Chaque jour, les gens se mentent à eux-mêmes. Ils se disent « je le ferai demain ». C'est une pensée réconfortante, n'est-ce pas? Mais demain n'est pas garanti. On t'a vendu un mensonge, celui qu'il y aura toujours plus de temps. Mais la réalité est dure, implacable. Chaque seconde que tu attends est une seconde que tu ne reverras jamais. Chaque opportunité que tu repousses aujourd'hui ne reviendra certainement jamais. Pendant que tu écoutes ces mots, quelqu'un d'autre agit. Il fait exactement ce que tu repousses. Il travaille. Il construit la vie dont tu ne fais que rêver. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer maintenant? Les excuses que tu répètes, elles ne sont pas réelles. La peur qui te contrôle, ce n'est qu'une illusion. Aujourd'hui est le seul jour que tu possèdes. Ce moment est le seul qui t'appartienne. Et si tu le gaspilles, il se peut que tu n'aies jamais aucune autre chance. Il est temps d'arrêter de rêver à ce qui pourrait être et de commencer à créer ce qui sera. L'avenir n'appartient pas aux passifs, il appartient aux audacieux, à ceux qui comprennent qu'il n'y a pas forcément de demain, qu'il n'existe qu'aujourd'hui, ici et maintenant, et qu'il n'y a qu'un seul choix, agir. Pense au nombre de fois où tu t'es dit « je commencerai demain ». Peut-être s'agissait-il de te remettre en forme, de lancer une entreprise, d'écrire ce livre, ou de renouer avec quelqu'un que tu aimes. Tu t'es convaincu que demain serait différent, que tu te réveillerais motivé, prêt à tout affronter. Mais que s'est-il passé quand demain est arrivé? As-tu commencé? Ou as-tu trouvé une nouvelle excuse pour retarder encore? La vérité, c'est que demain est un mirage, une illusion réconfortante qui te permet d'éviter la responsabilité d'aujourd'hui. Et plus tu y crois, plus tu dérives loin de la vie que tu veux. Chaque jour où tu attends, tu t'entraînes à accepter la médiocrité. Tu apprends à ton esprit qu'il est normal de repousser, de tolérer l'hésitation, de vivre dans l'indécision. Et plus tu le fais, plus il devient difficile de t'en libérer. La procrastination n'est pas une simple habitude inoffensive, c'est une maladie. Elle grignote ton potentiel, instant après instant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le mot le plus dangereux au monde n'est pas échec, c'est demain, parce que demain est le cimetière des rêves. C'est là que meurent les opportunités que tu n'as pas osé saisir. Ne laisse pas tes rêves devenir les victimes de ton inaction. Ne laisse pas le mensonge de demain te voler ton futur. Sois honnête avec toi-même. Pourquoi n'as-tu pas encore commencé? Qu'est-ce qui te retient? Tu attends le bon moment? Tu penses que tu agiras quand le timing sera parfait? Quand tu auras plus de ressources? Quand tu seras plus confiant? Voici la réalité. Le moment parfait n'existe pas. Les conditions ne seront jamais idéales. Il y aura toujours des obstacles, des doutes, des difficultés. Si tu attends que les étoiles s'alignent, tu attendras pour toujours. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent, il vient à ceux qui agissent, à ceux qui décident que leurs rêves valent plus que leurs excuses. Arrête d'attendre la permission de commencer. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te dire que tu as le droit de poursuivre tes objectifs. Personne ne va te remettre la vie que tu veux entre les mains. Tu dois la prendre, tu dois te battre pour elle, et ce combat commence aujourd'hui. Chaque jour où tu retardes ton action, tu paies un prix, et ce prix est lourd. Ce sont les opportunités que tu ne retrouveras jamais, les relations que tu ne construiras pas, les compétences que tu ne développeras jamais. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu aies. Et une fois qu'il est parti pour toujours. Imagine-toi dans quelques années, regardant en arrière et réalisant que tu as passé une grande partie de ta vie à attendre le bon moment, attendre la motivation, attendre un signe. Imagine le regret, le poids de te dire que tu aurais pu accomplir tellement plus si seulement tu avais commencé plus tôt. Ne laisse pas cette histoire devenir la tienne. Ne laisse pas la procrastination te voler la vie que tu mérites. Le coût de l'attente est trop élevé. Il est temps d'arrêter de le payer. Il est temps d'investir dans ton futur en agissant aujourd'hui. Rompre le cercle de la procrastination n'est pas facile, mais c'est possible. Et tout commence par une seule décision, la décision d'agir. Voici quelques étapes concrètes pour t'aider à commencer. 1. Définis ce que tu veux accomplir. Sois précis. Écris-le. La clarté crée la concentration. Et la concentration mène à l'action. 2. Ne te surcharge pas. Ne cherche pas à tout faire d'un coup. Prends une petite action aujourd'hui, puis une autre demain. L'élan se construit avec le temps. 3. Partage tes objectifs avec quelqu'un en qui tu as confiance. Laisse cette personne te rendre responsable. Savoir que quelqu'un te regarde peut être un puissant moteur. 4. Identifie ce qui te freine et élimine-le. Que ce soit les réseaux sociaux, la télévision ou les influences négatives, coupe-les de ta vie. 5. N'attends pas de te sentir prêt, même si c'est imparfait. Commence maintenant.
Le progrès vaut mieux que la perfection. L'action est l'antidote à la peur. C'est le remède à la procrastination. Quand tu agis, tu te prouves que tu es capable. Tu bâtis ta confiance. Tu crées du mouvement. Et avec le mouvement, tout devient possible. Chaque grande réalisation dans l'histoire a commencé par un seul pas. Ceux qui changent le monde ne sont pas ceux qui attendent, mais ceux qui se lèvent, se présentent et font le travail. Ce sont ceux qui comprennent que l'action est le pont entre les rêves et la réalité. Commence à imaginer ta vie. Si tu faisais ce choix aujourd'hui, visualise-toi dans un an, regardant en arrière avec fierté, sachant que tu as saisi le moment, que tu n'as pas laissé la peur te retenir, que tu as refusé de laisser l'illusion du demain dicter ton destin. La vérité, c'est que tout ce que tu veux est plus proche que tu ne le penses. Mais rien ne viendra à toi. Tu dois aller le chercher. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois travailler. Et tu dois rester engagé, même quand c'est dur. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui n'ont jamais connu d'échec, mais celles qui ont affronté la difficulté, échoué, puis se sont relevées. Elles n'ont jamais abandonné parce qu'elles ont compris la valeur du moment présent. En cet instant, tu as le choix. Tu peux t'asseoir et continuer à attendre, ou te lever et reprendre le contrôle. Tu peux laisser la vie passer devant toi, ou l'attraper à deux mains, et en faire quelque chose d'extraordinaire. Le pouvoir est entre tes mains, mais il faut que tu acceptes de l'utiliser. C'est ton moment, c'est ta chance. Il n'y a pas de demain, il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a que maintenant. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le choix t'appartient. Tu peux continuer à attendre, rêver, espérer, ou agir, et commencer à construire la vie que tu veux. Le monde t'attend, ton futur t'attend. Ne le laisse pas filer. Lève-toi, prends le contrôle, et souviens-toi, le seul temps que tu possèdes vraiment, c'est ce moment. Fais-le compter. Laisse-moi te dire une vérité maintenant. Rien de ce qui vaut la peine ne vient facilement. Tu l'as déjà entendu, mais l'as-tu vraiment compris? Le succès ne se donne pas gratuitement. Il se gagne, goutte de sueur après goutte de sueur. Il se forge dans le sang, les larmes et les renoncements. Le succès naît de ces matins où le réveil sonne et où tu dois décider. Appuyer sur snooze ou te lever et foncer. C'est ça, le travail acharné, la persévérance. C'est ce qui sépare les gagnants de ceux qui abandonnent. C'est là, dans la douleur, dans la solitude du travail acharné, que tu découvres vraiment de quoi tu es fait. Ce sont ces heures que personne ne voit, ces efforts que personne ne remarque, ces sacrifices que personne d'autre ne veut faire. C'est là que naît la grandeur. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas seulement de travailler dur, c'est la constance. C'est le fait de te présenter chaque jour, que tu en aies envie ou non. C'est pousser malgré la douleur, ignorer les distractions et rester concentré sur ton but, même quand il semble loin, inaccessible. Si tu es prêt à arrêter de rêver et à commencer à transpirer, alors accroche-toi, c'est ton chemin vers la grandeur. La plupart des gens se trompent sur ce qu'est le succès. Ils pensent qu'il repose sur la motivation. Ils attendent cette étincelle d'inspiration, ce moment magique qui va enfin les pousser à agir. Mais la motivation est instable. Elle vient, elle repart. Elle est comme le vent, imprévisible. La discipline, en revanche, est inébranlable. C'est elle qui te fait avancer. Quand la motivation s'est éteinte, la discipline, c'est te lever tôt. Quand ton corps hurle pour dormir encore, c'est dire non aux tentations, alors que tout le monde cède autour de toi. C'est faire le travail, même quand tu es fatigué, frustré ou dépassé. Pose-toi la question, es-tu discipliné? Fais-tu ce qui doit être fait, même quand c'est difficile, ennuyeux ou inconfortable? Si la réponse est non, alors tu connais déjà le problème. Si tu veux réussir, la discipline n'est pas une option, c'est une obligation. Soyons honnêtes, la discipline n'a rien de beau, il n'est ni glamour ni spectaculaire, il va te faire mal. Tu vas devoir renoncer à certaines choses, des soirées avec tes amis, des nuits à traîner, des heures perdues sur ton téléphone. Le sacrifice est le prix d'entrée du succès. Tu ne peux pas tout avoir. Si tu veux quelque chose d'extraordinaire, tu dois être prêt à abandonner l'ordinaire. Cela veut dire sauter la fête pour réviser ton examen. Cela veut dire travailler tard sur ton projet, pendant que les autres regardent des séries. C'est dire non à ce qui est facile, pour dire oui à ce qui en vaut la peine. Penses-tu que Kobe Bryant est devenu l'un des plus grands basketteurs en prenant les choses à la légère? Penses-tu qu'Elon Musk a bâti des entreprises à plusieurs milliards en se reposant tranquillement? Non. Ils ont sacrifié. Ils ont travaillé quand d'autres se reposaient. Ils ont continué quand d'autres ont abandonné. Et aujourd'hui,
Leurs résultats parlent pour eux. Un seul entraînement ne te rendra pas fort. Une journée productive ne te rendra pas riche. Un acte de discipline ne changera pas ta vie. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de manière constante. C'est le faire, jour après jour, semaine après semaine, année après année. C'est faire des efforts, même quand tu ne vois aucun résultat immédiat. La constance, c'est faire la bonne chose, encore et encore, jusqu'à ce que le succès devienne inévitable. Mais voilà le piège. La constance, c'est difficile, c'est monotone, répétitif, fatigant. Et c'est précisément pour cela que la majorité échoue. Beaucoup commencent avec enthousiasme, puis s'éteignent quand les résultats tardent à venir. Ne sois pas comme eux. Engage-toi. Sois inarrêtable, sois inébranlable, parce que la discipline paiera, mais seulement si tu tiens bon. Ton état d'esprit, c'est tout. C'est ce qui fait la différence entre abandonner et persévérer, entre lâcher et donner ton maximum. Si tu ne crois pas que tu peux réussir, tu as déjà perdu. La discipline est aussi mentale que physique. C'est un entraînement de l'esprit. C'est apprendre à dépasser tes limites, à accepter le défi et à voir l'échec non comme une fin, mais comme un tremplin vers la réussite. Quand ton corps te supplie d'arrêter, ton esprit doit répondre. Pas aujourd'hui. Quand les obstacles barrent ton chemin, ton esprit doit chercher une solution. Tu es à la fois ton pire ennemi et ton meilleur allié. Contrôle tes pensées, et tu contrôles ton destin. Adopte l'état d'esprit du gagnant. Vois chaque revers comme une occasion de te renforcer. Vois chaque difficulté comme un test de ton engagement. Souviens-toi, le seul mur entre toi et ta réussite, c'est l'histoire que tu te racontes. Change cette histoire, et tu changeras ta vie. Tu veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté du travail acharné? Ce n'est pas seulement le succès, ce n'est pas seulement l'argent, la reconnaissance ou la gloire, c'est la fierté, la satisfaction profonde de savoir que tu as tout donné. C'est la confiance, qui vient du fait d'avoir mérité tout ce que tu possèdes. La persévérance t'enseigne plus que n'importe quel livre, n'importe quel professeur, n'importe quel mentor. Il t'enseigne la résilience, la patience et la valeur du travail. Ces leçons te suivront toute ta vie. Elles te façonneront en quelqu'un qui peut affronter n'importe quoi. Et quand tu atteindras enfin tes objectifs, tu regarderas en arrière avec gratitude. Tu comprendras que la lutte n'était pas un obstacle au succès, elle en était la fondation. L'effort constant paiera toujours. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à trouver des excuses? Ou vas-tu reprendre le contrôle de ta vie? Vas-tu abandonner quand ça devient dur? Ou vas-tu traverser la douleur? Vas-tu laisser la peur te retenir? Ou vas-tu te lever et relever le défi? La persévérance n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Chaque goutte de sueur, chaque nuit courte, chaque matin difficile, tout compte. Et un jour, quand tu auras accompli ce que tu pensais impossible, tu regarderas en arrière et tu diras « Je suis heureux de ne pas avoir abandonné. Continue à te battre, continue à avancer, continue à croire, parce que ta discipline finira toujours par payer. » Soyons honnêtes, le chemin de l'effort peut être solitaire. Quand tu poursuis un objectif, tu peux te retrouver sur une route que peu de gens comprennent. Pendant que tes amis sortent et s'amusent, toi tu es chez toi, concentré sur ton rêve. Pendant que les autres se reposent, toi tu travailles encore. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Comprends bien ceci, tout le monde ne comprendra pas ton engagement. Certains riront, d'autres diront que tu es fou. Ils te diront que tu perds ton temps, que tu en fais trop, que tu devrais profiter de la vie. Laisse-les parler, parce qu'un jour, ce sont ces mêmes personnes qui t'applaudiront. Quand tu auras réussi, l'effort constant te sépare du reste du monde, et c'est justement le but. Si tu veux des résultats extraordinaires, tu ne peux pas vivre une vie ordinaire. Apprends à faire la paix avec la solitude, avec les sacrifices, avec les décisions difficiles. Souviens-toi, l'effort n'est pas une punition, c'est ton ticket vers la grandeur. Voici la vérité à propos de l'effort. Il va te tester, il va te pousser à tes limites. Il y aura des jours où tu auras l'impression de ne pas avancer, des jours où tu douteras de tout, des jours où tu voudras abandonner. Mais sache-le, chaque défi est une opportunité, chaque échec est une leçon, chaque obstacle est un test de ton engagement. Ne laisse pas les difficultés te briser, laisse-les te construire, laisse-les te rendre plus fort, plus patient, plus déterminé. Accepte la lutte, parce que c'est elle qui donne toute sa valeur au succès. Laisse-moi te dire quelque chose sur la discipline. Tu peux avoir tout le talent du monde, mais sans effort, ce talent ne vaut rien. Le talent peut te donner une avance, mais le travail constant t'amènera jusqu'à la ligne d'arrivée. Il n'existe aucun raccourci vers le succès. Pas de formule magique, pas de chemin rapide.
La seule voie, c'est le travail. Tu dois travailler plus que les autres, plus que tes excuses, plus que tes doutes. Le travail acharné n'est pas glamour, il n'est pas agréable, mais c'est le prix à payer pour la grandeur. Et la plus belle chose dans tout cela, c'est que le travail acharné est quelque chose que tu peux contrôler. Tu ne choisis peut-être pas ton intelligence, ton passé, ton environnement, mais tu peux toujours choisir de donner tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'être le plus rapide, tu n'as pas besoin d'être le plus doué, mais tu peux toujours être le plus travailleur dans la pièce. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent, c'est d'attendre des résultats immédiats. Ils travaillent une semaine, puis se plaignent de ne rien voir. Mais la réussite ne fonctionne pas ainsi. Le succès prend du temps. Il demande de la patience, de la persévérance et de la foi. Pense à une graine. Tu la plantes, tu l'arroses, tu prends soin d'elle et tu attends. Tu ne la déterres pas chaque jour pour vérifier si elle pousse. Tu fais confiance au processus. L'effort constant fonctionne de la même manière. Tu dois travailler jour après jour et croire que les résultats viendront. La patience, ce n'est pas rester assis à attendre. C'est travailler dur en gardant une vision à long terme. C'est comprendre que les grandes choses prennent du temps. Alors, continue de travailler. Continue d'arroser la graine. La récolte viendra. Les excuses sont les ennemis du succès. Ce sont les petits mensonges que tu racontes à ton esprit pour fuir tes responsabilités. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Je commencerai demain. Arrête. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de laisser tes excuses te freiner. La vérité, c'est que tu as le temps. Tu as l'énergie et tu as ce qu'il faut. La seule chose entre toi et ton objectif, c'est toi. Alors reprends le contrôle. Assume tes choix. Cesse de chercher des prétextes. Quand tu élimines les excuses, tu élimines les limites. Tu libères ton potentiel. La prochaine fois que tu entends ton esprit te murmurer une excuse, souviens-toi, tu es plus fort que ça. Tu es capable de beaucoup plus. Continue de travailler. Continue de progresser. L'effort finit toujours par payer. Voici ce qu'il y a de plus beau dans le travail acharné. Il ne change pas seulement ce que tu obtiens, il change qui tu es. L'effort te transforme. Il te façonne en une version plus forte, plus sage, plus résistante de toi-même. Chaque défi que tu surmontes, chaque sacrifice que tu fais, chaque heure que tu investis, tout cela te construit. Il forge ton caractère. Il bâtit ta confiance. Il te donne les armes pour affronter n'importe quelle épreuve. L'effort n'est pas seulement un moyen d'arriver à une fin, c'est un processus de transformation. Ne travaille pas uniquement pour le résultat. Travaille pour la croissance. Travaille pour devenir la personne que tu es destiné à être. Demande-toi, quel héritage veux-tu laisser? Quand tout sera fini, que restera-t-il de toi? Les gens se souviendront-ils de toi comme de quelqu'un qui s'est contenté de la moyenne ou comme de quelqu'un qui a visé la grandeur? Ton effort ne parle pas seulement de toi. Il parle aussi à ta famille, à ta communauté, à ceux qui te regardent sans que tu le saches. Chaque choix, chaque victoire, chaque leçon que tu apprends, c'est un chapitre de ton histoire. Fais en une histoire dont tu seras fier. La grandeur ne se trouve pas sur le chemin de la facilité. Elle a un coût, et ce coût, c'est le sacrifice. Des nuits courtes, des réveils précoces, des moments de doute, et parfois des incompréhensions. Mais le prix en vaut la peine. Parce que la douleur de la discipline est temporaire, tandis que la douleur du regret dure toute une vie. Quand tu voudras abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi du rêve que tu poursuis, de la vision que tu veux accomplir. La grandeur n'est pas faite pour ceux qui ont peur de payer le prix, mais pour ceux qui, malgré la peur, continuent d'avancer. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du chemin. Trop de gens laissent leurs erreurs les définir. Ils laissent un revers, un rejet, une défaite, leur faire croire qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Mais l'échec n'est jamais final, sauf si tu l'acceptes. Chaque échec est une leçon, chaque chute est un pas en avant. Les plus grands n'ont pas évité l'échec, ils l'ont utilisé. Thomas Edison a dit un jour, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. » La question n'est donc pas « Vas-tu échouer ?» mais plutôt « Que feras-tu après ton échec ?» L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après être tombé. Relève-toi, apprends et recommence. Parce que l'échec, ce n'est pas la fin, c'est le feu qui te forge. Et maintenant voici quelque chose de très important. Tu ne peux pas travailler sans une vision claire. Tu dois savoir où tu vas et pourquoi tu y vas. Ta vision est ta boussole. C'est elle qui te garde concentré quand tout devient flou. C'est elle qui te pousse à continuer quand la route devient difficile. Qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie? Pourquoi fais-tu tous ces efforts? Sois précis. Écris-le, visualise-le chaque jour.
Plus ta vision est claire, plus ta motivation est forte. Ta vision, ce n'est pas seulement une liste d'objectifs. C'est une image de ton futur, si vivante, si intense, que tu ne peux pas t'empêcher de la poursuivre. Laisse ta vision te guider, qu'elle te rappelle chaque jour que ton effort en vaut la peine. La confiance n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose qu'on construit. Et rien ne bâtit la confiance comme l'effort constant. Chaque fois que tu te lèves, que tu te présentes, que tu fais le travail, tu te prouves à toi-même que tu es capable. Et c'est là que naît la vraie confiance. La confiance, ce n'est pas l'arrogance. Ce n'est pas penser que tu es meilleur que les autres. C'est croire en toi, en tes capacités, en ton potentiel. C'est savoir que, peu importe ce que la vie te lance, tu as ce qu'il faut pour y faire face. Le travail constant est le plus grand bâtisseur de confiance. C'est là que tu trouves ta force, ta résilience, ta foi en toi-même. Continue à travailler, continue à avancer, parce que la confiance se mérite, elle ne se donne pas. Les distractions sont partout, les réseaux sociaux, les séries, le scroll infini sur ton téléphone, tout est conçu pour détourner ton attention de ce qui compte vraiment. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à te concentrer. Tu dois faire le tri dans le bruit et te reconnecter à ce qui alimente réellement ta progression. La concentration, ce n'est pas seulement travailler dur, c'est travailler intelligemment. C'est choisir les priorités et avoir le courage de dire non à tout ce qui ne sert pas ton objectif. Apprends à ignorer les choses qui ne t'apportent rien, à refuser les distractions, même les plus séduisantes. Demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'éloigne de ma vision? Identifie ces éléments, puis élimine-les. Chaque minute que tu passes à te disperser est une minute volée à tes rêves. Chaque seconde d'inattention est une seconde que tu n'investis pas dans ton avenir. Concentre-toi sur ce qui compte. Protège ton attention comme ton bien le plus précieux. Mais n'oublie jamais ceci. La réussite n'a aucun sens si tu n'as personne avec qui la partager. Le travail intense ne veut pas dire s'isoler du monde. L'équilibre est essentiel. Le vrai succès, c'est savoir construire ta vision, sans détruire tes relations. Les bonnes personnes comprendront ton effort. Elles t'encourageront. Elles croiront en toi, même dans tes moments de doute. Elles t'aideront à tenir la distance. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers le haut, pas de ceux qui te tirent vers le bas. Cherche ta tribu, ces gens qui te rappellent qui tu es et pourquoi tu fais tout ça. Ceux-là ne t'envieront pas, ils te soutiendront. Ils seront là quand tout ira bien et surtout quand tout ira mal. Mais souviens-toi aussi de ne pas négliger ceux qui t'aiment. Ne laisse pas ton ambition écraser ton humanité. Réussir, c'est bien. Mais réussir sans amour, sans amitié, sans lien, c'est une victoire vide. Le succès n'a de sens que si tu peux le partager. Les moments de gloire sont plus doux quand quelqu'un est là pour les applaudir. L'effort, c'est important, mais les gens le sont tout autant. Trouve cet équilibre, travaille dur, mais reste humain. Souviens-toi, le travail t'élève, mais l'amour et les relations te maintiennent debout. L'effort constant peut sembler infini si tu ne prends pas le temps de reconnaître les progrès que tu accomplis. Le succès n'est pas seulement l'arrivée, c'est aussi chaque étape franchie. C'est pourquoi tu dois apprendre à célébrer les petites victoires. Tu t'es levé tôt aujourd'hui, tu as respecté ton plan, tu as terminé une tâche difficile, félicite-toi. Tu n'as peut-être pas encore atteint ton but, mais tu es plus près qu'hier. Reconnais chaque effort, même minime. Les petites victoires construisent le grand succès. Elles te rappellent que tu avances, même quand la route semble longue. Elles te donnent la motivation de continuer. Apprends à célébrer ton progrès, pas seulement la perfection. Le perfectionnisme te vole la joie, mais la reconnaissance de chaque pas te redonne de l'énergie. Chaque petite réussite est un rappel. Tu avances, tu grandis, tu te transformes. Ne sous-estime jamais la puissance des petits pas réguliers. Ils t'emmènent plus loin que les élans soudains suivis d'abandon. Célèbre tes efforts. Remercie-toi d'avoir tenu bon. Récompense-toi, même modestement. Ces moments d'auto-reconnaissance construisent ton élan. Ils nourrissent ton esprit. Ils te rappellent que le travail porte ses fruits, même quand les résultats tardent à se voir. Chaque jour où tu fais un pas de plus, chaque moment où tu choisis la discipline plutôt que la distraction, chaque fois que tu continues alors que d'autres auraient abandonné, tu gagnes. Ne l'oublie pas. Ne te contente pas d'attendre les grands triomphes pour ressentir de la fierté. Trouve la joie dans le chemin. Aime le processus. Apprends à aimer les jours silencieux, les efforts invisibles, les progrès discrets. Le bonheur ne se trouve pas seulement dans l'aboutissement. Il réside dans le fait d'avancer. Chaque pas est une victoire. Chaque journée de discipline est un triomphe silencieux. Alors, prends le temps de reconnaître ton propre courage. Regarde le chemin parcouru,
et rappelle-toi que tu avances toujours. Chaque victoire, petite ou grande, mérite d'être célébrée, parce qu'elles sont les pierres qui pavent le chemin de ta réussite. Elles nourrissent ta détermination et te rappellent que tu es sur la bonne voie. L'effort finira par payer, mais seulement si tu t'y engages pleinement. Seulement si tu acceptes la lutte, le sacrifice et les revers. Seulement si tu crois en toi et que tu refuses d'abandonner. Le chemin n'est pas facile, mais rien de précieux ne laisse jamais. Alors, qu'attends-tu? Commence maintenant, commence aujourd'hui. Présente-toi, fais le travail, et un jour, tu réaliseras que chaque goutte de sueur, chaque nuit sans sommeil, chaque matin où tu t'es levé malgré la fatigue, tout en valait la peine. Continue, l'effort finira par payer. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, il y a une seule personne prête à te défier. Cette personne connaît tes peurs, tes excuses et ton potentiel caché. Et cette personne, ce n'est ni ton collègue, ni ton voisin, ni un inconnu. C'est toi. D'un côté, il y a la version de toi, qui choisit la facilité, la procrastination et la peur du changement. De l'autre, il y a celle qui est déterminée, courageuse et disciplinée. La question est simple. Laquelle de ces deux versions gagnera aujourd'hui? C'est la bataille la plus importante de ta vie. Toi contre toi. Une bataille qui façonne ton bonheur, ton succès et ton héritage. Remets une chose au clair. Personne ne te doit rien. La vie ne te doit pas la réussite. Personne ne viendra te remettre tes rêves dans les mains. Il n'existe pas de raccourci, pas de miracle, pas de chance soudaine. Oui, la vie est parfois injuste. Oui, tu rencontreras des obstacles. Mais le plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur. Ce n'est ni l'économie, ni ton passé, ni l'opinion des autres. Le plus grand obstacle, c'est toi-même. Ce sont les excuses que tu acceptes, les peurs que tu laisses te dominer, les habitudes que tu refuses de changer. Le jour où tu arrêteras d'accuser le monde et que tu prendras l'entière responsabilité de ta vie, ce jour-là, tout changera. Chaque jour, tu passes un test sans professeur ni examen écrit. C'est le test du miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, peux-tu dire honnêtement « J'ai tout donné aujourd'hui ? Je suis fier de la personne que je vois ?» Le miroir ne ment pas. Il reflète la vérité. Il te montre exactement qui tu es et non pas qui tu prétends être. Chaque jour, tu as un choix. Seras-tu fier de ton reflet ou détourneras-tu les yeux en sachant que tu aurais pu faire mieux? Le miroir ne demande pas la perfection. Il exige la progression. Prouve-toi, jour après jour, que tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Beaucoup passent leur vie à chercher des coupables. C'est la faute de mon patron. C'est à cause de mes parents. C'est le système. Stop. La vérité, c'est que tu es ton plus grand adversaire. Ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'avancer. C'est la version de toi, qui se satisfait du confort, qui dit « je commencerai demain », qui choisit la peur plutôt que l'action. Si tu veux gagner la bataille de la vie, tu dois battre cette version-là de toi-même. Tu dois travailler plus, penser plus, tenir plus longtemps que ton ancien toi. Et cela ne se fait pas en un jour. C'est une bataille quotidienne. Mais tu n'as pas besoin de gagner à chaque fois. Tu dois seulement continuer à te présenter. Le changement ne naît pas d'un grand moment spectaculaire. Il naît de petites décisions répétées. C'est le choix de te lever plutôt que d'appuyer sur snooze. De dire non à la malbouffe et oui à une meilleure version de toi-même. De consacrer 1 heure à apprendre au lieu de la perdre à faire défiler un écran. Ces petites victoires quotidiennes s'accumulent. Elles construisent ton élan. Elles renforcent ta discipline. Et avec le temps, elles changent complètement ta vie. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit pas constant. La croissance est inconfortable. Elle est difficile, désordonnée, parfois douloureuse. Et c'est exactement pour cela que tant de gens l'évitent. Pourquoi beaucoup abandonnent le sport? Parce qu'il est plus facile de rester sur le canapé. Pourquoi tant de gens restent dans des emplois qu'ils détestent? Parce qu'il est plus sûr de ne rien risquer. Pourquoi tant de rêves meurent? Parce que les poursuivre demandent d'affronter l'échec, le rejet et l'incertitude. Mais souviens-toi, l'inconfort est le prix de la croissance. Chaque fois que tu ressens cet inconfort, dans l'effort, dans la peur, dans le doute, tu es en train de grandir. Ne fuis pas cet inconfort. Accueille-le. C'est le signe que tu avances. De l'autre côté de la peur se trouve tout ce que tu veux. Combien de fois t'es-tu dit « je commencerai demain » Combien de rêves as-tu mis en pause, attendant le bon moment? L'élan est l'une des forces les plus puissantes de la vie. Quand tu agis même un peu, tu crées une dynamique. Un effort entraîne un autre. Une victoire en appelle une suivante. Une action minuscule aujourd'hui peut devenir un changement monumental demain. Mais l'élan fonctionne aussi dans l'autre sens. Si tu restes immobile, tu crées un élan de stagnation.
Plus tu attends, plus il devient difficile de bouger. Le choix est simple. Momentum positif ou négatif. Croissance ou stagnation. Avancer ou régresser. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Et laisse la dynamique te porter vers l'avant. Il n'existe pas de formule universelle pour le succès. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour toi. Et ce n'est pas grave. Ton chemin t'appartient. Il est aussi unique que ton empreinte. Personne d'autre ne peut le parcourir à ta place. Alors arrête de te comparer. Arrête de mesurer ta réussite sur celle des autres. Sois simplement meilleur que toi-même. Le succès, ce n'est pas être supérieur à quelqu'un. C'est devenir la meilleure version de toi. Demande-toi, qu'est-ce que le succès signifie pour moi? Qu'est-ce qui me rend vraiment fier et vivant? Quand tu auras ces réponses, trace ton propre chemin, même s'il est différent, même s'il est plus lent. L'important, c'est de continuer à avancer. Le succès ne demande pas la perfection, il demande la constance. Le simple fait de te présenter chaque jour te rapproche plus de tes objectifs que tous les discours du monde. Il y aura des jours où tu seras fatigué, des jours où tu douteras, des jours où tu n'auras pas envie. Présente-toi quand même, parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu renforces une chose essentielle. La confiance en toi, c'est la promesse silencieuse que tu tiens envers toi-même. Même quand c'est dur, je suis là. Et cette promesse-là change tout. Chaque fois que tu affrontes une peur, repense à ces moments où tu t'es senti invincible. Ces jours où tu as dépassé tes limites. Ces moments sont des preuves de ta force. Quand ça devient dur, souviens-t'en. Rappelle-toi que tu es capable, parce que tu l'as déjà prouvé. Ne cherche pas seulement l'inspiration, sois l'inspiration, sois la preuve vivante que la persévérance fonctionne. La gratitude est un changement de perspective. Quand tu te concentres sur ce que tu as, au lieu de ce qui te manque, tu passes de la peur à la force. La gratitude est une arme mentale. Quand tu es reconnaissant pour tes opportunités, tu es plus enclin à les saisir. Quand tu es reconnaissant pour les leçons que t'apporte l'échec, tu persistes. Chaque matin, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être énormes. Un lever de soleil, un ami fidèle, ou simplement une nouvelle chance de recommencer. La gratitude change ta vision, elle change ta vie. Tout le monde traverse des plateaux, ces périodes frustrantes, où tu travailles, mais où rien ne semble bouger. Ne te décourage pas. Les turbulences sont des tests. Ce ne sont pas des impasses. C'est dans ces moments-là que se forge la vraie persévérance. C'est là que tu prouves que tu n'abandonneras pas. Quand tu doutes, ne te dis pas ça ne marchera pas. Demande-toi plutôt, que puis-je ajuster? Qu'ai-je encore à apprendre? Même quand tu ne vois pas de progrès, la croissance est en marche. Invisible, mais bien réelle. Le travail que tu fournis maintenant prépare ton prochain grand bond en avant. La peur est une force puissante. Elle peut soit te paralyser, soit te propulser. Tout dépend de ta réponse. La plupart de tes peurs viennent de l'inconnu. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je perds tout? Mais la peur ment. Elle exagère les risques et minimise ton potentiel. La seule manière de la vaincre, c'est de l'affronter. Fais le premier pas, même si tes genoux tremblent. Entre dans l'inconfort, même si ton cœur bat vite. À chaque fois que tu fais face à ta peur, elle perd un peu de son pouvoir. Et à chaque victoire, tu deviens plus courageux, plus fort, plus libre. La complaisance est l'ennemi du progrès. Le jour où tu te contentes de c'est suffisant, tu commences à régresser. Pour continuer à progresser, tu dois rester affamé. L'appétit de croissance ne veut pas dire être insatisfait. Cela veut dire refuser de stagner. C'est continuer à apprendre, à t'améliorer, à viser plus haut. Peu importe jusqu'où tu es allé, tu n'as fait qu'effleurer ton potentiel. Le meilleur reste toujours à venir. À la fin, demande-toi, que vais-je laisser derrière moi? Quelle empreinte vais-je laisser dans la vie des autres? Ton héritage, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu transmets. Ce sont les vies que tu touches, l'exemple que tu donnes, les valeurs que tu incarnes. Et cet héritage commence aujourd'hui avec les choix que tu fais maintenant. Chaque fois que tu persévères, tu montres qu'il est possible d'aller au bout de soi. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu inspires quelqu'un d'autre à faire de même. Ta croissance n'est pas seulement pour toi, c'est un cadeau pour ceux qui t'entourent. Alors fais de ta vie une source d'inspiration, une preuve que la discipline, la foi et le courage peuvent transformer un destin. Chaque jour, tu as le choix, rester le même ou grandir, laisser la peur te freiner ou avancer malgré elle, te contenter de peu ou viser haut. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas maintenant? C'est ton moment, c'est ton histoire, ton combat. Le temps passe,
qu'importe ton hésitation. Le compteur tourne. La ressource la plus précieuse que tu possèdes, ce n'est pas ton argent, ni ton talent, c'est ton temps. Tu peux tout perdre et tout reconstruire, sauf ça, protège-le, investis-le, ne le gaspille pas dans le vide. Souviens-toi, le regret vient toujours trop tard. Ceux qui regrettent n'ont pas souffert d'avoir essayé, ils regrettent de ne pas avoir commencé. Ne sois pas de ceux-là, ne laisse pas tes rêves mourir dans le cimetière des demain. Tu es vivant, tu as ce moment, ce souffle, cette chance, fais en quelque chose de grand. Chaque jour est une page blanche, peu importe ton passé. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Le chemin que tu marches est magnifique, même avec ses épreuves. Apprends à aimer le voyage, à voir la beauté dans l'effort, la sagesse dans la difficulté, la joie dans le progrès. Fais confiance au processus, parce que le voyage, c'est la vraie récompense.